Un appel de Philippe Hategekimana Manié s'ouvre ce lundi à la cour d'assises de Paris. Cet ancien gendarme de Nyanza au sud du Rwanda, devenu Philippe Manié depuis sa naturalisation française, a été condamné en 2023 à perpétuité pour sa responsabilité dans le génocide perpétré contre les Tutsis. Au terme de cette semaine d'audience à la cour qui avait conclu que Hategekimana a été un agent zelé dans le plan d'extermination des Tutsis, le condamnant ainsi à la réclusion criminelle à perpétuité. Maître Richard, qui a pris part au procès Hategekimana en première instance, nous explique la procédure du procès en appel en France. C'est vrai que ces 2 derniers mois ont été assez fructueux dans le contentieux concernant le génocide commis contre les Tutsis devant la justice française, puisque après le procès de Charles Onana et d'Eugène Rwamucyo, nous commençons cet après-midi le procès en appel de Philippe Hategekimana, alias Manié. Manié parce que lorsqu'il était naturalisé français, il a pris le nom de Manié. Donc il s'appelle aujourd'hui Philippe Manié et avec nom de naissance Hategekimana. Donc celui-ci a fait appel contre la décision de la Cour d'assises d'appel, Cour d'assises de Paris, qu'il avait condamné le 26 juin 2023 à la réclusion criminelle à perpétuité pour sa participation dans le génocide commis contre les Tutsis au Rwanda 94. Il a été reconnu coupable notamment pour avoir tué le bourgmestre Narcisse Nyagasaza, qui était le bourgmestre de Niazo, a fait qu'il a commis pour faire démarrer le génocide dans ce qui était à l'époque la sous-préfecture de Nyabisindu. Il est également reconnu coupable donc d'avoir participé ou organisé d'ailleurs, parce que c'est lui qui a vraiment pris le rôle principal d'après la décision qui a été rendue dans le meurtre, l'assassinat de milliers de Tutsis qui s'étaient réfugiés sur la colline de Nyabubare, qui est une colline située actuellement dans le secteur de Busasamana, et sur la colline de Nyamure, qui est une colline située actuellement dans le secteur de Moïla. Il a également été reconnu coupable pour aussi l'assassinat ou le meurtre donc de Tutsis qui s'étaient réfugiés d'Alizar Songa. C'est vraiment quelqu'un qui a eu un rôle très important dans le génocide commis contre le Tutsi, notamment par le fait qu'il a utilisé un mortier pour tuer les civils Tutsis qui s'étaient réfugiés sur les lieux que je viens d'indiquer. Alors, aujourd'hui, donc, un appel, c'est un nouveau procès qui commence, parce qu'en France, on a la possibilité donc de faire appel d'un procès qui vous condamne au premier degré à la cour d'assises. Si vous faites appel, c'est un nouveau procès qui commence. Les règles de procédure sont similaires, c'est exactement la même chose. On va attendre de nouveaux procès, on va attendre de nouveaux témoins. Ça va vraiment être un nouveau procès qui va, évidemment, on peut tenir compte de ce qui s'était dit avant, mais ça peut changer. Il peut y avoir de nouveaux témoins, d'autres preuves. Sur la composition de la cour, elle est aussi composée par donc 3 magistrats professionnels et 9 jurés. Parce que, en fait, à la différence de la cour d'assises au premier degré, qui est composée par 6 jurés, la cour d'appel d'assises est composée par 9 jurés, plus donc les 3 magistrats professionnels. Évidemment, il y a aussi des jurés supplémentaires qui peuvent intervenir au cas où un des jurés titulaire s'il arrive quelque chose au juré titulaire. Donc, c'est la seule différence entre la cour d'assises du premier degré et la cour d'assises d'appel. Donc, ces différences-là, c'est 9 jurés au lieu de 6. Dans ce procès, donc, nouveau procès qui va prendre un mois et demi. Donc, il commence aujourd'hui le 4 novembre. Il va se terminer le 20 décembre s'il n'y a pas de changement. Il est prévu d'entendre 45 témoins et 3 experts. Dans les 45 témoins, il y a les témoins donc de la défense, les témoins que nous avons cités en tant qu'avocats des parties civiles et aussi les témoins qui étaient cités par la défense donc de Philippe Manié. Parmi ces témoins, il y a ceux que nous connaissons habituellement qui viennent souvent dans ces procès. Je citerai par exemple Hélène Dumas, Stéphane Audouin-Rousseau, Éric Gillet et d'autres nous avons l'habitude de voir dans ce procès. Mais il y a quand même un nouveau, et qui n'est pas le moindre, c'est Michael Arong, qui est un journaliste britannique, polémiste, et qui a écrit donc des livres assez polémiques, assez contentieux, assez tendancieux sur le génocide commis contre les Tutsis sur le Rwanda. Donc c'est lui qui s'appelle Do Not Disturb.
Donc, c'est quelqu'un que nous allons entendre comme témoin de la défense. Il a été cité par la défense de Philippe Manier. Nous allons entendre donc ce vendredi. Et donc, nous allons lui faire face au vendredi comme témoin donc de la défense. Voilà ce que je pouvais dire dans ce procès. Nous aurons la décision normalement s'il n'y a pas de changement le 20 décembre. Et la cour d'assises d'appel pourra soit confirmer ou infirmer la culpabilité de Philippe Manier. Il peut, en cas de déclaration de culpabilité, soit le condamner à la même peine, donc reconduire la peine de réclusion criminelle à perpétuité, ou alors modifier la peine. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce procès.